Donc les gars, on va commencer avec le bonne nouvelle. Ce week-end encore, Jonathan Bamba a été buteur. Et là, c'est son tout premier but qu'il marque avec Chicago Fire en MLS. Franchement, il revient petit à petit parce que depuis son transfert de Celta Vigo à Chicago Fire, c'est un joueur qui est régulièrement titulaire là-bas. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les belles prestations, même s'il ne marque pas. Mais en tout cas, le peu de matchs que je regarde, en tout cas, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Il percute, il dribble, il apporte de la vitesse, du mouvement. Un joueur qui est longtemps sorti de la sélection. Je me rappelle que sa dernière sélection avec les éléphants remonte à la CAN, si je ne m'abuse. Rectifiez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais je pense que sa dernière sélection remonte sous MS Faye à la CAN. Bon, sous Jean-Louis Gasset, parce que c'est Jean-Louis Gasset qui a appelé les joueurs pour la CAN. Mais depuis que la CAN est finie, bon, il croit qu'il était blessé, mais il n'a plus été appelé. Et voici un joueur, je me dis que si ce joueur-là, n'est-ce pas, avait continué sur une belle lancée, il était très bon au club, il était décisif, franchement, on allait compter sur lui et on allait l'appeler même durant cette trêve du mois de mars là. Parce qu'on sait très bien que Adingra, c'était pas la grande forme, et Traoré Béni qui était absent. Donc en matière d'ailier, on était quand même limité. Donc Jonathan Bamba pouvait nous apporter cette solution-là. Mais il ne faisait pas partie des plans de MS Faye. Et moi-même, au vu de ses performances, en tout cas, malgré qu'il est bon, comparé à d'autres, je préférais Traoré Béni par rapport à lui. Mais voici un joueur qui peut toujours venir frapper à la porte de la sélection. La CAN 2025 est pour bientôt. Et j'espère que tous ces joueurs-là, nous allons les retrouver en forme. Parce qu'on ne veut perdre aucun joueur. On veut aller avec nos atouts. On veut aller avec nos joueurs qui sont performants. Et pourquoi pas ravir ce trophée-là. En tout cas, Jonathan Bamba a été buteur. Il est désormais installé dans cette équipe de Chicago Fire. Il y est toujours titulaire. Il joue tous les matchs. Il a du temps de jeu. Et franchement, moi, j'avais beaucoup de doutes. J'avais beaucoup de doutes parce que son passage à Celta Vigo, depuis Lille à Celta Vigo, lorsqu'il est arrivé, ça ne s'est pas bien passé. Il marquait quand même des petits buts ça et là. Je me rappelle même de son but contre le Real Madrid en Coupe du Roi. Mais ça s'arrête là. Et je crois qu'il a marqué aussi un championnat. Mais dans l'ensemble, à Celta Vigo, ce n'était pas un joueur qui était quand même majeur. Il était beaucoup de fois titulaire. Il était souvent sur le banc. C'est-à-dire, il n'était pas réellement en confiance. Le coach n'avait pas réellement confiance en lui. Donc, il allait à Chicago Fire. Moi, j'étais contre ce départ-là parce que j'estimais qu'il reste dans un grand championnat européen en Espagne pour pouvoir performer. Certes, il y avait de la concurrence, mais c'est lui aussi qui devait travailler pour surmonter cette concurrence. Mais il est allé à Chicago Fire, il est désormais installé. Et je me dis, sa place de venir en sélection n'est pas totalement finie. S'il enchaîne des belles performances, je pense toujours qu'il peut rebondir. Moi, c'est mon avis. Donnez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La porte de la sélection, pour moi, ne lui est pas totalement fermée. D'autant plus que les joueurs même qui y sont appelés n'ont pas été plus brillants que lui. Parce que Adingra manque de temps de jeu que Jonathan Bamba a plus de temps de jeu qu'Adingra. Mais Adingra a été appelé. Enfin bref, Jonathan Bamba pour moi peut toujours venir prétendre en sélection. Être titulaire, ça c'est une autre question. Mais venir, je pense que oui. Les gars, permettez-moi de rire. Vous voyez ce joueur-là? Ce joueur que vous voyez à l'image là, vous le connaissez? Mais bien sûr que c'est Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, franchement, depuis son départ en MLS, mais il fait parler de lui à chaque fois. Et Wilfried Zaha est sur une belle lancée. Il est désormais installé dans cette équipe de Charlotte FC. Il joue tous les matchs. Il est toujours titulaire et il marque des buts. Bon, il a marqué ça sur penalty, mais quand même, pourquoi tu donnes un penalty, sachant très bien que tu es un joueur venu en milieu de saison en janvier et venu te donner un penalty? Franchement, il faut avoir du caractère. Et moi, je me dis que, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi je me dis que la sélection ivoirienne a encore besoin d'un Wilfried Zaha. Je vous le dis, peut-être pas pour la CAN 2025, mais si on veut réellement aller à la Coupe du Monde, je préfère qu'on parte avec tous nos âmes. Et moi, le fait que Wilfried Zaha ne soit pas champion d'Afrique aussi, parce qu'il n'a pas été sélectionné par le sélectionneur Jean-Louis Gasset, moi ça me fait énormément mal. Sa dernière sélection avec les éléphants remonte lorsqu'on a joué au Maroc, où on a fait 1-1. Je crois que ça c'était en octobre ou septembre dernier, en septembre 2023, avant le départ de Jean-Louis Gasset. Mais franchement les gars, Wilfried Zaha, moi je me dis qu'on a besoin de lui. Il gagne du temps de jeu à Charlotte FC. Chose qu'on lui reprochait. Parce qu'on rappelle toujours que c'était un jeu de Galatasaray. Il est en prêt à Charlotte FC. Il était en prêt à Lyon où franchement, ça ne s'est pas bien passé du tout. Faut qu'on se le dise. Mais après, il a commencé à retrouver du temps de jeu à Charlotte FC. Et si la saison se finit, il peut retourner à Galatasaray, sachant très bien que Galatasaray, ça joue la Ligue des Champions, ça joue souvent la Ligue Europa, il peut toujours se relancer. Moi, pour moi, Wilfried Zaha n'est pas totalement fini. Il n'a que quoi? Il n'a que 30 ans, 31 ans si je ne m'abuse. Il peut toujours venir prétendre à une place de titulaire avec les éléphants.
Être titulaire, comme je vous l'ai dit, ça c'est une grande interrogation. Mais je me dis qu'on ne doit pas complètement se passer de Wilfried Zaha. On connaît toutes ses qualités. On sait que Wilfried Zaha, c'est un joueur qui est impressionnant. C'est un joueur qui est percutant. C'est un joueur qui est capable d'apporter de la vitesse, de dribbler, d'éliminer les adversaires. Mais ça, ce profil, on n'a pas, à part un Adingra qui essaie quand même de dribbler sur certains matchs, mais on a vu lors des récents matchs avec les éléphants, c'est plus le même Adingra. Il n'arrive plus à percuter. Donc, moi, je me dis que Wilfried Zaha peut toujours venir en sélection. Peut-être pas pour la CAN, mais pour la Coupe du Monde, il faut qu'on parte avec tous nos âmes. Parce que cette Coupe du Monde, on veut aller le plus loin possible. D'ailleurs, j'espère qu'on va se qualifier et je suis convaincu qu'on va se qualifier. Mais je me dis que lorsqu'on va aller à la Coupe du Monde, il faut qu'on parte avec tous nos âmes. Aucun joueur n'est à négliger. Bien sûr, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Mais je me dis que Wilfried Zaha dans la BAC, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. On sait tout ce qu'il est capable de nous apporter sur le terrain. Wilfried Zaha, qui nous a sorti de pas mal de situations en Côte d'Ivoire ici. Et lorsqu'il jouait les matchs avec Nicolas Pepe, mais c'était des jeux qui étaient impressionnants. Mais franchement, les gars, moi je ne sais pas ce qu'on lui reproche, raison pour laquelle on ne l'appelle pas. Et je me dis que lors des prochaines trêves, il a toujours sa chance avec les éléphants. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je me dis que Wilfried Zaha peut toujours venir prétendre à une convocation en sélection. Être titulaire devant qui? Je ne sais pas, parce qu'il faut dire aussi que ses concurrents, qui sont Traoré Béni, Simon Adingra qui est en train de revenir, sont très performants au club. Traoré Béni, il marque quasiment à chaque samedi. Mais franchement, Wilfried Zaha, s'il doit venir, je ne dis pas que Wilfried Zaha, dès qu'il viendra, il sera titulaire tout d'un coup. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je me dis que s'il élève son niveau de jeu, s'il continue sur cette belle série qu'il est en train d'entamer à Charlotte FC, il n'y a pas de raison qu'on ne l'appelle pas en sélection. D'autant plus que même le sélectionneur dit qu'un joueur, le premier critère, c'est la performance au club. Donc si les performances au club, moi je ne vois pas pourquoi on ne va pas l'appeler en sélection. Sébastien Haller aussi a été passeur décisif ce week-end lorsque Utrecht a joué en Eredivisie dans le championnat des Pays-Bas. Il a offert une passe décisive et franchement je crois qu'actuellement il est à 3 buts et une passe décisive si je ne m'abuse. Franchement Sébastien Haller, il revient à son meilleur niveau. On peut lui reprocher le fait, il a joué 60 minutes, on peut lui reprocher le fait qu'il ne marque pas, mais en matière de temps de jeu, c'est quand même conséquent. Il engrange des minutes chaque fois, il est régulièrement titulaire, parce qu'au départ, lorsqu'il est arrivé à Utrecht, il n'était pas toujours régulier, il n'était pas toujours titulaire. Il rentrait en coup de jeu, et même ses premiers buts qu'il marque, c'est parce qu'il est rentré en coup de jeu, il avait de la volonté. Et moi, je n'ai pas peur pour Sébastien Haller. Sébastien Haller, tant qu'il a du temps de jeu, même s'il ne marque pas, moi je vous dis qu'on peut l'appeler en sélection. S'il n'est pas blessé, s'il a du temps de jeu, ce qui lui manque, c'est le manque d'efficacité. Mais on a vu, malgré qu'il soit en manque d'efficacité en club, lorsqu'il est venu avec la sélection, mais sur une demi-occasion face à la Gambie, mais il a marqué un but. Vous vous rappelez de ce coup de tête, mais ça, ce n'est pas une occasion franche. Donc Sébastien Haller est un joueur qui est capable de nous apporter cette lumière sur un match. Et je vous le dis, et je le répète, en matière d'attaquant numéro 9 pur, il n'y a aucun attaquant qui est comme Sébastien Haller, en tout cas en sélection nationale. Haller, unique. Il y a Bayo Vakoun qui a le même type de profil que Haller, mais Haller, ça reste un joueur assez particulier. Vous le savez tous, Haller sur un match, il peut nous apporter la lumière. Bien étant amoindri, lorsqu'il est venu à la CAN avec Simon Adingra, on a vu ce qu'il nous a apporté. Son but victorieux face au Nigeria, enfin bref. Il était passé ce week-end et j'aimerais qu'il continue sur cette belle lancée-là parce qu'il demeure l'un de nos joueurs majeurs, il demeure l'un de nos joueurs importants, ceux qui en comptent réellement si on veut aller défendre notre titre au Maroc et éventuellement se qualifier pour cette Coupe du Monde-là. Et là, les gars, on a une mauvaise nouvelle. Il y a Jean-Philippe Grasso qui s'est disloqué l'épaule lorsque Paris FC a joué en championnat. C'était après le match. Après le match, ils ont fait des examens, mais les examens se poursuivent actuellement. Mais on pourrait suspecter, ou bien c'est sûr qu'il y a une dislocation de son épaule. Et franchement, ça c'est un coup dur. On rappelle qu'il est en course pour le meilleur buteur de Ligue 2. Il est toujours en course pour le meilleur buteur de Ligue 2 avec 15 buts. Et celui qui est devant lui, c'est Eli Junior Kroupi avec, je crois, 17 buts. Bon, lui, c'est un binational aussi. Enfin bref, Jean-Philippe Grasso s'est blessé. Et franchement, moi, j'ai peur. Parce que vous le savez, depuis le début de la saison, il est sur une belle lancée. Et j'ai peur que cette blessure-là ne vienne le freiner. Il est désormais installé à Paris FC. Le match même qu'ils ont joué, il n'a pas marqué, mais il était titulaire. Ils ont gagné 2-0 en championnat, en Ligue 2. Il était titulaire. Mais franchement, les gars, c'est un coup dur. C'est un coup dur parce qu'on sait que depuis le début de la saison, il est toujours titulaire et lorsqu'il est en forme, franchement, il marque des buts. Mais j'ai peur que cette blessure-là lui vienne freiner cette progression qu'il est en train d'établir parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe. Si le meilleur buteur de l'équipe s'en va, sinon est blessé,
mais qui va représenter dignement l'équipe dans les grands matchs. Surtout qu'on rappelle que Paris FC est en course pour la Ligue 1. Actuellement, je crois qu'ils sont deuxième derrière Lorient. Mais je crois qu'ils ont le même nombre de points. Mais ils sont deuxième. Donc, ils sont en course pour remonter en Ligue 1. On est, je crois, à 8 ou 9 journées de la fin. J'espère qu'ils vont continuer sur cette belle lancée-là avec quand même l'absence de Jean-Philippe Crasso. Mais les gars, c'est un coup dur pour Jean-Philippe Crasso. J'espère qu'il va vite se rétablir. Il a une dislocation de l'épaule. J'espère que ça ne sera pas trop grave. J'espère que les médecins, l'infirmerie va faire ce qu'il faut pour le remettre à niveau. Parce que franchement, Jean-Philippe Crasso est un très bon joueur qui brille en club. Et nous espérons tous que le fait qu'il brille en club nous profite de ça en sélection. Il y a Christian Kouamé aussi qui est blessé. Et franchement, ça c'est un coup dur. Parce que depuis le début de la saison, il était un mal à Fiorentina. Il donnait des passes décisives, il jouait rarement, il était rarement titulaire. Mais lorsqu'il est venu à Empoli, où il a joué 9 matchs, où il était titulaire 5 fois et il a marqué un seul but. Mais il retrouvait du temps de jeu. Il recommençait à gagner cette confiance-là. Mais ça, avec cette blessure et avec la rude concurrence qui s'installe à Empoli, parce que lorsqu'il est arrivé, il n'était pas titulaire d'un coup. Franchement, Christian Kouamé, j'ai vraiment peur pour lui. Mais j'espère que ce garçon, parce qu'on a vu après la CAN, il était blessé, il a manqué pas mal de travail avec les éléphants, mais il a su rebondir, il est su revenir à niveau. Et franchement, les gars, moi j'ai peur. J'ai peur pour nos internationaux, que ce soit Jean-Philippe Crasso et Christian Kouamé. Parce que Christian Kouamé, franchement, ça fait longtemps aussi qu'il n'est pas appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais à juste titre aussi, parce que ses concurrents qui sont Evan Guesson, Bayo Vakoun, Sébastien Haller, Jean-Philippe Crasso, Manchin, ce sont des joueurs qui sont très performants en club. Donc, avec leur performance, franchement, à un moment donné, les sélectionneurs devaient faire des choix. Et ça, c'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec lui. Mais Christian Kouamé, s'il veut revenir, d'ailleurs que je vous avais dit que si Christian Kouamé veut revenir en sélection nationale, il doit encore élever son niveau de jeu. Mais avec cette blessure, ça va le freiner. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Il est sorti à la 75e, 76e minute, si je ne m'abuse, lorsque Empoli a joué en championnat contre Cagliari. Mais franchement, j'ai peur pour Christian Kouamé. J'espère que ça soit une blessure qui n'est pas trop grave et j'espère qu'il va revenir en forme. Parce que c'est quand même un joueur assez important. Sur les derniers matchs de Empoli, il est toujours titulaire, il a quand même de belles prestations, même s'il ne marque pas à chaque fois. Mais c'est quand même un joueur qui a une envie et c'est quand même un joueur qui est capable de percuter. Et en matière d'envie sur un terrain, franchement, il fait partie des meilleurs joueurs de Empoli. Donc avec cette blessure, franchement, ça va freiner cette progression-là. Et j'ai peur pour lui. Mais j'espère que le garçon, lorsqu'il reviendra, ou lorsqu'il sera guéri, il reviendra toujours à son meilleur niveau. Et j'espère que cette blessure-là ne va pas se terminer jusqu'à la fin de la saison. Enfin, s'il y a des nouvelles, je vous ferai part de ça. Mais franchement, nos deux joueurs sont blessés. Et moi, ça me fait énormément mal parce que ce sont des joueurs qui commençaient à devenir des cadres dans leurs différents clubs. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.